Bonjour, bonjour, bonjour. Donc là, en fait, nous sommes en pleine séance de tournage en fait de la première session donc des chanteurs pour Jolly Days. Et donc je vais commencer, je vais être galant, hein, Tony. Donc je vais commencer par ces dames. Donc nous avons Béatrice Poulot à droite. Bonjour Mylène. Bonjour. Bonjour. Nous avons Florence Napri au milieu. Salut. Bonjour Florence. Bonjour. Et Monsieur Maître Armagnoc, Maître à bord, Monsieur Tony Chasseur en personne. Bonjour. Voilà. Donc voilà, alors donc on a enregistré donc quelques sessions de chant et on va bientôt terminer. Qu'est-ce que vous pensez en fait du concept en fait de vous faire chanter comme ça a cappella dans des conditions quand même un peu extrêmes? Vous êtes un peu des commandos du chant de la musique antillaise, si on puisse dire. Qu'est-ce que vous pouvez retirer en fait de cette expérience un peu quand même un peu particulière? On retient le mot extrême effectivement. On se met challenge. Même pas mal. Même pas mal. Challenge. Quand du talent, il n'y a pas du talent. Mais je relève créole, s'il te plaît, parce que moi je suis réunionnaise. Absolument créole. Et ça veut dire qu'on nous parle pas Si, mais tout à l'heure il a dit la musique antillaise. Oui. Et moi je relève en disant créole. Et la musique créole, tout à fait. Merci Béatrice. Non, c'est une bonne idée de nous amener à nous exposer ainsi. Mais j'espère qu'on a relevé le défi parce que sinon nous prie. Oui. Avec plaisir en plus. Et concernant donc justement le côté justement de mise à nu, donc aussi au niveau traditionnel, peut-être que, je pense que beaucoup en fait des personnes qui vont voir ces vidéos n'ont pas forcément l'habitude de vous voir dans des contextes aussi traditionnels, hormis Tony éventuellement. Raté. Non. A priori, ils m'ont vu souvent dans le milieu traditionnel aussi. D'accord. Dans le milieu Goka. Ouais, dans le milieu Goka, avec mon association DNK, Ah oui, c'est vrai. On ramène le Goka, en fait, de là où on le tire, on essaie de le ramener par ici à quelque chose de plus moderne ou de quelque chose de moderne. À la portée des gens qui a priori ne se seraient pas intéressés. Et ouais, le traditionnel, je connais un petit peu. D'accord, donc autant pour moi. Moi je connaissais plus DNK pour le côté danse que musique. Gros cas là, complet. Complet quoi. Ouais. Ok. Et donc je vais pas trop m'aventurer. Est-ce que Béatrice, tu as déjà une expérience ici dans tout ce qui est traditionnel? De reprise traditionnelle, oui, très peu par rapport à mes amis, mais j'en ai tout de même fait. Et à la base, traditionnelle danse, puisque de 14 ans à 20 ans, j'étais danseuse de Groka, Belay, Kalinda, voilà. D'accord. Et donc déjà, donc par la danse. quand même. Oui, c'est ça, parce que Antillaise, j'ai pas relevé sur le coup. Mais... Honneur aux Antilles, mais aussi le Maloya, bien sûr, forcément. Bien sûr, Bravo, bah oui. bravo. D'accord, Voilà, quand même. Maloya. Et puis, après ça, au niveau du chant, j'ai été initiée quand même par certaines personnes comme Daniel Noiro. Oui. Daniel Noiro, Tifoc. Mhm. Voilà. Il y a pas mal de... Mehdi Gerville récemment. D'accord. Voilà. D'accord. Et mon père. Et ton père aussi? Oui, mon père qui était auteur, compositeur, interprète, très grand compositeur. Je me permets de Tu as raison. Tu as raison. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu penses que ça peut, qu'est-ce que ça peut t'amener ou t'apporter en fait justement de te dévoiler, enfin de vous dévoiler en fait, je vous parle à tous les trois, sous cette forme quand même très très épurée, tous les intervenants en fait qui participent donc à ces sessions de Jolly Days un peu particulières disent que c'est un gros challenge. Souvent ils disent oui d'emblée, et après il se passe 1 ou 2 semaines où ils commencent à se poser des questions, et puis quand arrive le jour J, tout le monde est un peu nerveux. Je dis pas que c'est le cas pour vous, même si ça l'a été un petit peu quand même. On a dit qu'on ne dirait pas. Voilà, donc je n'ai rien dit. Personne n'a rien, on n'a rien entendu. Donc voilà, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une empreinte après sur vous, votre appréhension, enfin quand je dis appréhension, votre façon d'appréhender en fait le métier, le chant en particulier, est-ce que ce sont des choses ou pas du tout? Ou c'est un peu comme chanter chez soi sous la douche ou dans la C'est pas comme chanter chez soi sous la douche parce que c'est destiné à un public. Après, je fais semblant de faire la grimace parce que c'est simplement encore une façon de s'adapter à la situation. Et en tant que chanteur pro tous les trois, on passe notre temps à s'adapter à toutes ces espèces de situations. Oui. Voilà. En même temps, moi je chante beaucoup chez moi, a cappella. Et tu me Exprès pour faire des fausses notes d'ailleurs, pour dire ah tiens, là il faudrait que je fasse attention. La plus grosse difficulté a été le choix des chansons pour moi. La réflexion s'est beaucoup basée sur qu'est-ce que je vais chanter. Comme vous l'avez dit traditionnel, j'avoue que je ne suis pas allé très loin dans le traditionnel. Je suis resté branché sur les 30 dernières années. Voilà, je ne suis pas allé vraiment dans le ballet et tout ça. Mais bon, ça a été surtout ça le challenge pour moi. D'accord, très bien. Oui, il y a tout un questionnement qui fait qu'on se remet en question, on se pose beaucoup de questions. Ça c'est vrai.
Et voilà, donc ça va donner quelque chose de... Oui, de super, de ce qu'on a vu là, vraiment super. Alors, pour finir, donc, qu'est-ce que vous pensez du concept justement Jolly Days, qui est non seulement d'être une centrale de réservation en ligne d'activités touristiques, mais pas que, parce que moi je considère en fait que quand je vais en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion, je peux effectivement donc vouloir louer un jet ski, aller à la bibliothèque, aller au restaurant et pourquoi pas à l'hôtel. Mais je peux aussi m'intéresser donc aux artistes locaux, aux artistes locaux ou en tout cas locaux, enfin originaires des pays qui sont en déplacement, et aller les voir en concert. Donc tout ça conçu et amalgamé en fait dans un seul pack. Pour nous en fait le combat, notre challenge, c'est de dire que la culture, que les arts peuvent être aussi un vecteur économique. C'est ce qu'on tente de démontrer avec Jolly Days, et qu'on parvient à faire justement grâce à des personnalités comme les vôtres. Quand je dis personnalité, c'est au bon sens du terme, hein, parce que vous avez été vraiment adorables. Il n'y a pas d'autre mot. Merci. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche en fait qui est de dire, d'affirmer et de vraiment marteler le fait que la culture est un vecteur économique? Ben, on est forcément d'accord avec cette idée. Je crois que chacun d'entre nous essaye de porter quelque chose de chez nous, de l'amener au-delà de chez nous, de montrer à quel point c'est riche, à quel point on a des musiques diverses et variées, à quel point on peut s'ouvrir sur l'autre, on peut, je sais pas, à quel point on peut rayonner avec tout ça. À travers la culture. Exactement. Oui, mais c'est exactement ça. Et si un site, puis j'espère 10, 15 et Non, ça suffit. 70, j'espère bien. Un seul Jolly Days, ça suffit. Pour commencer, mais j'espère bien que c'est une démarche qui va pousser à aller Oui, encore bien plus sûr. loin. Parce que je crois que tous nos pays créoles, là justement, ils méritent d'être vus Absolument. mieux, plus souvent et plus fort quelque part. Donc oui, en nous. Ah, tout dit. Idem. Voilà. Moi, je finirai juste cette interview en disant en fait que pour moi, ce qui me motive, ma démarche qui a démarré maintenant il y a bientôt 10 ans, c'est de dire et de répéter qu'en fait, nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de matière première, mais c'est ce que nous sommes qui fait notre richesse. Et c'est vraiment sincère. Et c'est ce que j'essaie de démontrer donc au travers de ces vidéos, mais, qui concernent la culture, mais il y en aura d'autres éventuellement sur des prestataires, sur beaucoup de choses, sur les traditions. Mais en tout cas, c'est ce que nous sommes. Et on n'a pas du tout à avoir honte de ce que nous sommes. Bien au contraire, on a toutes les raisons d'en être très fiers. Ça, c'est sûr. Les filles. Jollydays.com Jollydays. Non, fais la fin. Jollydays.com 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 Ah. Jollydays.com Merci. Merci beaucoup.